Frères et sœurs bien-aimés, Dieu intervient dans notre histoire, il intervient dans nos histoires et il touche notre monde, la chair fragile et vulnérable de notre existence, et cela d'une manière toute particulière à travers les saints. Parce que Dieu ne change pas les hommes sans eux. Comme l'a écrit saint Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. C'est dire si notre collaboration compte, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, Dieu ne les sauvera pas sans nous. Et alors, aujourd'hui, les livres saints nous montrent trois hommes, Isaïe, Pierre et Paul, au travers desquels, justement, le Seigneur parla et toucha notre monde, opérant selon la vigueur de sa force à lui, non pas selon leur capacité humaine, mais selon sa propre puissance. Trois hommes qui expérimentèrent jusqu'où peut aller l'amour de Dieu dans une vie humaine quand on s'y livre entièrement. Trois hommes qui ont, en leur temps, servi les desseins du Seigneur. Isaïe, Pierre et Paul furent les serviteurs de Dieu. Et dès lors que vous comme moi, nous avons à cœur d'aimer le Seigneur, de le suivre, de le servir, à notre tour, en notre temps, dès lors, le témoignage de ces hommes, leur expérience, compte pour nous parce qu'elle nous indique ce qui nous attend. Isaïe, Pierre et Paul font partie de cette foule innombrable de saints qui sont les véritables acteurs, les véritables héros de l'histoire sainte, des héros, des héroïnes en tout genre, des enfants, oui, des enfants, des jeunes, des étudiants, des prêtres, des hommes, des femmes d'État, des soldats, des juristes, des infirmières, des paysans, que sais-je, tous en leur temps. Ils ont servi les desseins du Seigneur et au travers d'eux, Dieu a manifesté son amour et sa vérité. Il a rejoint notre monde, il a touché cette chair fragile de notre existence. Eh bien, figurez-vous que ces hommes étaient des hommes, des femmes, comme nous, exactement comme nous. Dieu parlant et agissant au travers d'eux, chacun d'une manière ou d'une autre a fait l'expérience déroutante et parfois douloureuse de sa propre faiblesse et de sa complète indignité. Aucun ne fut choisi parce qu'il le méritait. Aucun ne fut choisi parce qu'il était plus capable. Tous étaient limités. Tous étaient fragiles. Tous étaient blessés. Tous étaient, qui plus est, pécheurs, exactement comme nous, exactement comme c'est dit aujourd'hui dans les lectures. En effet, Isaïe a des visions qui lui font perdre pied. Parce que la grandeur, la sainteté qui se manifeste à lui vient mettre en lumière, par contraste, sa propre finitude. Évidemment qu'il n'a pas l'étoffe d'un séraphin, évidemment qu'il n'a ni le cœur ni les lèvres pures comme ceux des séraphins qui chantent devant lui. Et Pierre, pécheur Pierre est saisi d'effroi, carrément saisi d'effroi devant le coup de filet miraculeux qui vient de s'opérer devant lui. Pour lui, c'est clair, c'est net, c'est la puissance de Dieu qui se manifeste sur le lac,
c'est la présence de Dieu qui agit selon la vigueur de sa force dans sa barque. Et en présence du Seigneur, il se sent misérable. Éloigne-toi de moi. C'est fort quand même. Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur. Et Paul n'oubliera jamais ce qu'il a été, ce qu'il a fait, le persécuteur de l'Église naissante, et ce sera une épine continuellement enfoncée dans son cœur, et il ne manquera aucune occasion de redire qu'il est le plus petit, l'avorton, le dernier des derniers parmi les apôtres, le dernier des derniers parmi les pécheurs. Et toutes les épreuves qu'il va traverser, et Dieu sait qu'il va en traverser un grand nombre de toutes sortes, lui feront prendre toujours mieux conscience, le rempliront toujours plus de ce sentiment d'indignité. Il saura mieux que quiconque que par lui-même, il est bien peu de choses. Et c'est ce sentiment, c'est cette expérience qui va lui permettre de connaître la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur de l'amour de Jésus pour lui, l'amour qui surpasse toute connaissance, un amour totalement insondable. Bien souvent, le seul fait que Dieu échappe à notre perception sensorielle nous attriste, nous déroute. On aimerait le sentir près de soi, on aimerait le voir, l'entendre, comme vous m'entendez maintenant. Nous pouvons être découragés. Pourtant, ce seul fait que Dieu échappe à notre perception sensorielle, c'est déjà une expérience de Dieu. Dieu échappe à notre emprise parce qu'il est transcendant. Le fait que nous ne le percevions pas est une marque de sa transcendance. Et cette transcendance, dont les textes aujourd'hui témoignent, bouleverse toujours celles et ceux qui s'en approchent, celles et ceux qui en font l'expérience. Tu élèves ton nom au-dessus de tout, dit le psaume. La transcendance divine dépasse, elle est au-delà de tout ce que nous pouvons connaître ou appréhender habituellement. Dieu est forcément étrange pour nous. Étrange pour nous. Et comme un feu trop près, comme un feu trop fort, on peut craindre d'abord qu'il nous brûle. Et je devine, ou plutôt je sais, qu'un certain nombre d'entre nous ont un peu peur de se livrer entièrement à Dieu. Qu'est-ce qui va rester de moi si je m'abandonne entièrement à sa volonté? Si le ciel me tombe sur la tête, survivrai-je? Malheur à moi, je suis perdu, s'écrie Isaïe. Éloigne-toi de moi, dit Saint Pierre. Et alors, on n'en reste pas là, Dieu n'en reste pas là. Il adresse à ses serviteurs, à ses créatures, cette parole tendre qui rassure et qui permet de se livrer sans crainte au Seigneur qui est un feu dévorant. Sois sans crainte, Simon. Sois sans crainte. Non seulement la parole rassure, mais il y a aussi bien souvent ces gestes tendres du Seigneur, ces gestes familiers, comme on peut le voir par exemple dans le livre de Daniel, terrassé lui aussi par une vision de la grandeur de Dieu. Celui qui avait l'apparence d'un homme, écrit-il,
me toucha et me réconforta. Il me dit, n'aie pas peur encore, homme des prédilections, paix à toi. Même chose, Jésus touche affectueusement Pierre, Jacques et Jean, prostrés, effrayés sur le mont Tabor au moment de la transfiguration. Alors oui, en définitive, la transcendance de Dieu, c'est la démesure de son amour, un amour complètement incompréhensible pour nous, car il faudrait être Dieu pour comprendre cet amour. Dieu est amour, affirme saint Jean. Mais cela ne tombe pas sous le sens. Après des siècles de christianisme, on sent bien que c'est ça, on le croit, mais il a fallu le christianisme pour ça. L'abîme de la miséricorde de Dieu inonde l'abîme de la misère de ses serviteurs, de ses servantes, mais avant que cela ne leur arrive, ils ne sont pas du tout sûrs que Dieu ait l'intention de les aimer jusque-là, malgré leurs péchés, jusque dans leur faiblesse, leur fragilité, leurs blessures. Quand on touche du doigt notre finitude, nos limites, notre pauvreté, quand on connaît notre culpabilité, on perçoit qu'il y a un fossé infranchissable qui existe entre lui, transcendant, et nous, si petits, entre lui, 3 fois saint, et nous qui sommes pécheurs. Infranchissable fossé. Le fossé ontologique, comme on dit savamment. Infranchissable, si ce n'est par l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Comme dit saint Paul aujourd'hui, c'est seulement par la grâce, c'est-à-dire l'amour gracieusement donné, l'amour gratuitement offert, que nous allons vers Dieu. C'est seulement par la grâce que Dieu et sa créature peuvent se rencontrer et s'unir, et c'est seulement par la vertu de son amour gratuit et répandu en nous qu'un homme, qu'une femme peuvent servir le Seigneur. J'ai persécuté l'Église de Dieu, dit Paul, mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. À notre niveau, à notre petit niveau, dirais-je, je pense que vous ne serez pas fâchés que je m'exprime ainsi, à notre petit niveau, nous pourrions, et nous le faisons bien souvent, alléguer notre pauvreté, notre histoire cabossée, les méandres de notre vie, pour ne pas nous mettre au service du Seigneur. Je ne suis pas capable. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec ça? Il y en a d'autres qui sont mieux. Et peut-être plus compétents, et sans doute que c'est vrai. Nous pourrions aussi alléguer notre indignité, notre médiocrité pour ne pas arpenter les voies, certes ardues, mais tout est possible avec la grâce, les voies ardues de la sainteté. Eh bien, ce serait fort dommage. Et quand ça nous prend, c'est très dommage et c'est une erreur, parce que tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Tout devient possible dès lors que notre pauvreté concrète, cette écharde qui s'enfonce chaque jour dans notre cœur, cette partie de nous-mêmes qui nous tire vers le bas,
ces pensées qui nous tourmentent, cette peine que l'on a, ce fardeau de notre corps qui ne s'améliore pas avec les années, eh bien, tout cela, nous pouvons l'offrir et la puissance de Dieu se déploie dans nos vies. La sainteté est possible, le service de Dieu est possible dès lors que cette pauvreté concrète est présentée et offerte à l'amour miséricordieux. Dieu désire que notre faiblesse devienne le siège de sa puissance. Dieu désire que notre misère devienne le trône de sa miséricorde. C'est Padre Pio qui écrit ça. Alors à certaines heures, c'est vrai qu'il faut être particulièrement courageux parce que ce sont des heures particulièrement éprouvantes. Ce sentiment de petitesse, de limite, de pauvreté est très fort. Et alors, il faudra remettre notre indigence entre les mains du Seigneur sans sentir que cette offrande est agréée et accueillie. Il nous faudra alors nous abandonner à lui sans rien percevoir, dans une confiance aveugle, avec pour seule certitude que Dieu nous reçoit et qu'il va agir, la certitude qui nous vient de la foi. Car c'est dans la foi que se vit cet échange mystérieux, que se déploie la grâce et la puissance de l'amour invincible de Dieu. Dans la foi, ma faiblesse contre sa puissance et sa puissance dans ma faiblesse. Ma pauvreté contre sa richesse, son trésor dans mon vase d'argile. Et mes péchés contre sa miséricorde. Et son amour infini répandu dans mon âme pécheresse. Dans Histoire d'une âme, et je termine par là, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a écrit ces mots qu'il faudrait ne jamais, jamais oublier. Je ne suis qu'une enfant, impuissante et faible. Cependant, c'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir à ton amour, ô Jésus. Pour que l'amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au néant et qu'il transforme en feu ce néant. Amen.